Oups là, ça bouge. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir les énergies de votre autre. Alors, merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Merci aussi pour tous vos commentaires, hein. C'est vrai que je ne les like plus, mais bon, il y en a beaucoup. Donc, je passe un petit message pour tout le monde. Merci à vous. Sans ma chaîne, ben voilà, sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Donc, merci également pour vos retours, que ce soit par mail. Merci pour vos commentaires. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur de voir que ça parle. Et puis, toute cette gentillesse, tous ces mots gentils. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. J'essaierai la prochaine fois de faire la liste de toutes les personnes, franchement prendre du temps, mais voilà, pour tous vous citer, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, je voulais dire aussi merci à certaines personnes, comme par exemple à Corinne, pour voilà, les 2 oracles qu'elle m'a offerts. Également, mais un gros merci à Louisa, voilà, Louisa, à qui je fais de gros bisous, qui m'a fait de très beaux cadeaux. Merci beaucoup à elle, j'étais très touchée. Voilà, comme quoi on peut aussi faire de belles rencontres. On peut faire aussi garder de bons contacts, voilà, avec certaines personnes. En tout cas, merci à vous d'être là, parce que sans vous, ben, ma chaîne n'existerait pas. Donc, ça s'appelle le respect aussi de remercier les personnes. Et donc, c'est vrai qu'arrive à un moment donné, ben, clac, je liker, ça fait beaucoup. Mais moi, je lis tous les commentaires. J'essaie de lire tous les commentaires, mais je ne like pas parce qu'il y a des fois, donc c'est trop. Mais quand même, merci à vous d'être là de plus en plus nombreux. Je ne sais pas comment je ferai quand j'en aurai 100 000. Je ne suis pas encore rendue, hein, mais bon, voilà. Mais en tout cas, merci à vous. J'espère que vous ne croulez pas trop sur la chaleur, hein, parce qu'ici en Bretagne, bon, on est à 16-17 degrés toute l'année. Passer à 31, ça ne le fait pas, hein. Moi, j'ai l'impression d'être un esquimau qui est en train de fondre. Donc prenez soin de vous, en tout cas, n'oubliez pas de vous hydrater, puis le petit brumisateur aussi qui est bien, le bienvenu. Je dis ça, après, je dis rien, hein, mais c'est vrai que ça fait du bien dans son sac. Bon, mes amis, ça y est, c'est parti, on va aller voir les énergies de votre eau. Donc j'espère que je parle assez fort. Je ne peux pas crier, hein, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais vous ne parlez pas assez fort. Bon, je vais investir dans un autre micro, mais en attendant, je fais avec celui que j'ai, qui marche bien, hein. Après, ça peut dépendre aussi des portables. Je ne sais pas, mais bon, moi en tout cas j'ai des retours, des personnes qui entendent, d'autres qui n'entendent pas. Mais bon, en tout cas, je ne peux pas crier, hein, voilà, donc c'est parti mes amis. Allez, concentrez-vous sur la personne qui est dans votre cœur. Alors ces énergies, on va aller voir ces énergies à cet autre avant, hein. Les énergies de cette personne qui est dans votre cœur. Alors, on a une personne ici qui peut être en lâcher prise, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être en lâcher prise, alors soit par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à un renouveau sentimental. Quand je dis lâcher prise, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de prendre son temps. On a une personne ici qui fait les choses, hein. On voit bien, les sentiments sont là, les pensées pour la personne sont là. On a quelqu'un ici, bon, qui a des choses, hein, on avait déjà vu, qui a des choses à régler. Donc, il y a un petit peu de laisser aller, hein, par rapport aux sentiments. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas trop sa priorité, mais les sentiments, en tout cas, sont là. On va aller voir la coupe. Alors, les énergies de cette personne, la personne qui est dans votre cœur. Bon. Alors ici, on me dit que il y a une personne qui compte beaucoup, hein, pour cet autre-là. Alors, il peut aussi s'agir de vous, il peut s'agir aussi d'une énergie masculine avec une polarité féminine. En tout cas, cet autre-là a vraiment dans ses pensées une personne qui compte énormément pour lui. A l'impression que cette personne qui est dans son cœur, c'est quelqu'un qui compte beaucoup, la personne avec laquelle voilà, il a envie de faire ce bout de chemin, même pourquoi pas finir, hein, aller jusqu'au bout, hein, du chemin. En tout cas, ici, je vous passe quand même les signes, hein. Après, si vous n'êtes pas de ce signe, c'est pas grave. Moi, comme je dis toujours, je passe le message par rapport au signe qu'on donne, c'est Capricorne, Taureau, Vierge, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais en tout cas, voilà, cette personne, on a l'impression que pour l'instant, c'est un peu mis de côté, mais cette personne est dans ses pensées. C'est une personne qui compte beaucoup pour lui, hein, ou pour elle. Allez, les énergies de cette personne, s'il vous plaît, la personne qui est dans votre cœur. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Les énergies de cette personne qui est... Ses énergies, son état d'esprit. J'ai peut-être pas posé la bonne question. C'est pas grave. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de faire des mises au point par rapport à des personnes ici, hein. Donc là, on revient toujours, hein, pour moi, on sent que cette personne a besoin de faire la mise au point des personnes de son entourage. Voilà. Donc vous me connaissez maintenant, quand j'ai envie de dire quelque chose, il y a des fois, je peux un peu m'éparpiller parce que tout arrive très vite. Donc pour moi, c'est quelqu'un là qui a ce besoin de remettre d'équerre, je dirais, hein, entre guillemets, d'équerre certaines personnes. Voilà. Il a besoin de dire des vérités par rapport à des personnes de son entourage. On a l'impression que c'est quelqu'un qui en a un ras-le-bol, il y a de la pression de la part de ces personnes. Donc ce besoin quand même, comme je dis,
voilà, de dire ce qu'il y a à dire hein, à ces énergies. Alors, les énergies, état d'esprit de votre autre. De remettre en place ces personnes, mais de dire également ce qu'il a sur le cœur. Donc ça ne le fait pas, là. Allez, on recommence. L'état d'esprit de votre autre, là, en ce moment. Les cartes n'ont pas trop envie de parler, j'ai l'impression aujourd'hui. Bon, c'est peut-être moi. Oui, effectivement, hein, on a vraiment quelqu'un qui... Bah, pour moi, par rapport à un entourage, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Bon, cette envie de dire ces quatre vérités, de remettre d'équerre ces personnes, ça fait mal hein, à cette personne. J'ai l'impression que ces gens autour de lui ou autour d'elle, que ce soit amis proches, mais là, je ressens surtout la famille, on a l'impression que ça lui fait du mal. En même temps, il faut qu'il le dise parce que pour moi, il peut être enfin, famille très très proche, famille unie, famille proche. On a l'impression, excusez-moi pour les voitures, je suis obligée de laisser ouvert. On a l'impression que ça lui, comme, en même temps, c'est comme s'il n'avait pas envie de dire. Il a peur de blesser ces gens. En même temps, ça a une grosse envie de sortir, quoi. C'est quelqu'un qui se dit, à un moment donné, il ne faut pas que je pense trop que c'est ma famille, mais il faut à un moment donné remettre les choses d'équerre et leur dire, même si je les aime, il faut que je leur dise ce que je pense. On voit que ça le mine beaucoup. Ça le mine beaucoup. Alors, les énergies. C'est quelqu'un, soit il l'a déjà fait, parce que ici on me dit bien que c'est l'envie de le dire, soit il l'a déjà fait, il a peut-être remis d'équerre ces personnes. Peut-être aussi le fait que ce qu'on avait vu l'autre fois, si ma mémoire est bonne, que c'est quelqu'un qui avait mis le haut là, hein, qui avait remis, qui avait dit à ces personnes voilà ce qu'il pensait, hein, voilà ce qu'il avait ou ce qu'elle avait envie de faire. Hein. Moi je suis une femme, bon je dis il. Moi, pour moi, cette personne-là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est seul. Je dis pas qu'il y a du regret. C'est quelqu'un qui l'a fait, qui a écouté son cœur en fait, qui a écouté son cœur, qui a écouté son esprit quand on lui a dit ces personnes-là, ça ne peut pas continuer, il faut à un moment donné que tu leur dises la vérité. Voilà, que tu leur dises ce que tu penses, que tu vides ton sac. Pour moi, cette personne, c'est ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, il y a une forme de solitude. Je dirais pas qu'il y a du regret, mais pour moi, j'avais l'impression comme d'une famille unie. Et qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut se retrouver seul du fait peut-être d'avoir dit ces choses-là. On ressent une forme de solitude, vous voyez, un petit peu d'anxiété, vous voyez ce que je veux dire, d'angoisse. Ici, on peut me parler, ouais, c'est quelqu'un qui... Il se passait beaucoup de choses. On a l'impression d'une famille unie. Hein. On a l'impression que c'est des personnes, je ne dirais pas qu'ils ne faisaient pas les choses l'un sans l'autre, mais j'ai l'impression que cet autre-là devait pas mal consulter ces personnes. Pas pour prendre une grosse décision, mais ce qui peut concerner, par exemple, sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui devait peut-être parler, je vais déménager, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y avait de l'influence par rapport à ces personnes. Et pour moi, cet autre-là, à un moment donné, s'est rendu compte qu'on ne dirigeait pas dans la bonne direction. Donc, il y a un moment donné, il a fallu remettre les choses à plat. Et c'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, se retrouve un peu seul. C'est quelqu'un qui est dans une certaine angoisse. Je dirais pas le regret, mais il y a quand même une certaine angoisse, le fait de se retrouver seul, pas l'habitude, hein, parce que d'habitude, on a une famille quand même assez unie. L'état d'esprit de cet autre-là, s'il vous plaît. Oups là, oh bah dites donc, si elle a atterri sur mon bras, bah, il faut le faire quand même. Bon, oui, on a une personne qui est assez déstabilisée. Pour moi, c'est quelqu'un qui a écouté son cœur. On a l'impression que ça a été comme une sorte d'impulsivité. C'est qu'il y a un moment donné, j'en ai marre. Je vais aller les voir, je vais leur dire ce que je pense. C'est quelqu'un qui a peut-être agi sous le coup de l'impulsivité. Je ne dis pas qu'il y a du regret, mais pour moi, ça fait mal à cette personne. Il fallait le faire. Même si ça a été douloureux, il fallait le faire. Pour moi, il n'y a pas de regret, mais voilà, ça a été compliqué. Donc moi, j'ai quelqu'un qui là, il est assez quand même déstabilisé sur le fait d'avoir dit ces quatre vérités à ces personnes. Alors peut-être que ces personnes mentent, hein, parce que si c'était en étant famille, toujours ensemble, toujours à se consulter les uns les autres, c'est sûr que ça doit être compliqué pour cette personne. Alors, alors ici, on peut me parler peut-être aussi, pour moi, c'est en rapport aussi avec une personne en particulier. Alors ça peut être une fille, une sœur, une meilleure amie, une cousine, quelqu'un de proche, une énergie féminine assez proche, alors qui fait partie de cet entourage familial. Donc forcément, pour moi, il y a des cas de vérité qui ont été dites à cette personne. Il y a eu des mots échangés, et on sent que votre hôte est assez déstabilisé. On l'avait vu, c'est une personne qui compte beaucoup. Hein, ça peut être quelqu'un de, en tout cas, quelqu'un de très proche. Aujourd'hui, oui, on me dit bien que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie de vivre pour lui. Moi, j'ai quelqu'un de solitaire qui a envie de penser à lui, de prendre soin de lui. Mais en même temps, il y a du regret par rapport à cette énergie. Une personne dont il était très proche par rapport à la famille. Cet autre-là, aujourd'hui, vit pour lui. Hein, ça, c'est clair. Aujourd'hui, il a décidé de penser à lui. C'est quelqu'un qui peut,
qui peut peut-être se faire aider, qu'on l'avait déjà vu l'autre fois, hein, quelqu'un qui, voilà, votre autre, peut-être par rapport à tout ce qui s'est passé, ce besoin de parler, ce besoin, pourquoi pas une meilleure amie aussi, hein, de se confier, ou aussi d'être aidé hein, par rapport à tout ça. Donc pour moi, il y a eu des choses difficiles en ce qui concerne le domaine familial par rapport à cet autre. Et là, on a vraiment une personne qui comptait beaucoup. Hein. Alors, ça peut être une mère, s'il y a toujours la maman. Voilà, on a vraiment quelqu'un de très proche avec lesquels, voilà, il y a eu quelque chose qui a été remis, vraiment remis à plat. Il y a pu avoir, pour moi, c'est quelqu'un, votre autre, qui n'a peut-être pas forcément non plus tout le temps été honnête. Voilà. Alors peut-être qu'il s'agit ici certainement d'une personne proche, peut-être une autre énergie aussi. On parle on parle de ne pas avoir tout dit. C'est quelqu'un qui n'a pas été tout à fait honnête. Hein. Voilà, peut-être avec lui-même aussi, hein, tout simplement. Alors, les énergies de cet autre, son état d'esprit, s'il vous plaît. Moi ici, j'ai une... Alors, pour moi, il y a deux messages. Soit ça concerne une personne qui est dans son cœur, avec laquelle il y a un souhait d'être en couple, le fait de vouloir être en couple. Et on me dit ici que ça, par rapport à cette personne, ça peut le miner beaucoup. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu également une mise au point avec des membres de la famille par rapport à une personne qui est dans son cœur, justement? Peut-être que cette famille ne voulait pas de cette relation, peut-être qu'ils ont cherché à mettre leur grain de sel. Voilà, et donc cette personne a préféré voilà, dire ce qu'elle pensait à ces personnes. Et du coup, on a votre autre là qui aujourd'hui se sent bien seul et un petit peu miné peut-être par la relation avec cette personne, une personne qui est dans son cœur, en tout cas une personne avec laquelle voilà, il souhaite un rapprochement. Mais parce que là, ou alors ça peut être une... Moi, je pense pas que c'est une ancienne, que c'est une énergie tierce. Pour moi, c'est pas une énergie tierce. Pour moi, votre autre a eu des mots avec des membres de la famille, je le répète encore, par rapport à un rapprochement avec une autre énergie. Pour moi, ça peut être une personne proche aussi avec laquelle il y a eu des mots. Hein. On a l'impression qu'il y a du regret. Hein. Peut-être une fille, une sœur, une meilleure amie. Mais on ressent aussi une personne de cœur. Une personne dont il était très proche. Une personne aussi, voilà, dont il a envie de se rapprocher. Pour moi, la famille a mis son grain de sel. Il y a eu des mots, hein, M-O-T-S, je le répète encore, qui ont été échangés. Comme si cette famille se disait, non, on ne veut pas de cette relation, elle n'est pas faite pour toi. On ne veut pas d'elle. Voilà, on ne veut pas d'elle. Et cet autre-là, voilà, forcément, c'est sorti, il lui a dit, parce qu'on voit qu'il y a ce rapprochement. C'est quelqu'un qui va tout faire pour revenir vers cette autre personne. Pour moi, c'est une personne qui est dans son cœur, qu'il a peut-être pu mettre un peu, comme je dis toujours, sur le banc de touche, mais qu'il a peut-être pu mettre à part, justement parce que la famille va s'y opposer, justement, à cette relation. Bon, ça a été compliqué, hein. Alors, les énergies de cet autre. Oui, c'est quelqu'un qui... Alors, pour moi aussi, le fait d'être seul, on a quelqu'un qui s'est mis volontairement seul, parce que bon, on voit bien, on s'est isolé de la famille, il y a eu des histoires, aujourd'hui je vis de mon côté, moi je pense à moi, c'est quelqu'un qui ça lui a permis de faire un recul sur lui-même, un recul, voilà, par rapport à ce qui se passe autour de lui, même avec lui-même ou avec elle-même. Hein. Et pour moi, c'est bénéfique, hein, tout ça. On a quelqu'un qui a fait un peu comme un voyage intérieur, quelqu'un qui a pris le temps de se poser les bonnes questions, de réfléchir au pourquoi du comment. Donc pour moi, c'est bénéfique. C'est dur d'être loin, c'est clair, des personnes qu'on aime, mais en même temps, voilà, ça te permet de faire un retour ou un voyage intérieur hein, pour comprendre. Ça lui a permis aussi, vous voyez, de guérir des blessures. Hein. Pour moi, votre autre avait soit des blessures par rapport à ces personnes, mais pour moi, il y avait des blessures anciennes aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'ici, on dit que c'est quelqu'un qui a pu consulter, peut-être pour guérir, voilà, des blessures anciennes qui peuvent être dues au passé. Voilà, après, ça peut être de tout. Ça peut être lié à l'adolescence, à l'enfance, à une ancienne relation. On voit que c'est quelqu'un là qui, voilà, ça lui a permis de faire un retour sur lui-même et de guérir certaines blessures. Donc, c'est un mal pour un bien, en fait. Alors, quel est l'état d'esprit de cet autre, s'il vous plaît? À l'amour. Eh oui, pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui n'a pas tout à fait été honnête dans une histoire sentimentale avec une personne. Voilà. Alors, soit il y a eu une séparation avec cette personne parce qu'il y a eu un manque d'honnêteté, il y a peut-être eu de la trahison, hein, chacun des deux côtés dans ce couple. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui a dû se séparer il y a déjà un bon moment et dans son cœur, la cicatrice n'était pas totalement refermée. Donc, ce besoin de se replier, le besoin de réfléchir, de guérir, puis de vivre aujourd'hui pour soi. Mais c'est vrai que là, on parle quand même d'une relation sentimentale et d'un rapprochement avec une autre personne ici. Hein. Alors, je vais reposer 4 cartes en conclusion. Allez.
Oui, moi j'ai une personne qui dit, il est décidé à aller vers cette autre énergie. Il y aura un rapprochement avec une autre personne ici, hein. N'en déplaise à sa famille, hein, ou aux personnes de son entourage. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'est mis à distance de cette énergie au niveau sentimental. Il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de message, SMS, enfin bref, communication avec cette personne de cœur, parce que pour moi, il y avait des influences ici. Mais il y aura un rapprochement de toute façon. C'est quelqu'un qui va tout faire, qui est bien décidé, hein. Moi, j'ai une personne qui reprend son pouvoir d'empereur ici, hein. Vraiment, hein, c'est quelqu'un qui a pu être un petit moment au plus bas, avec voilà, un blues, mais on a quelqu'un qui se redresse très très vite, hein, ouais. Bah oui, on a quelqu'un, il y a la fin d'un cycle, hein, chez cet autre-là. Donc forcément, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est décidé à avancer, voilà, dans sa vie, de ne plus stagner, de procrastiner dans une situation. Il a pris suffisamment de temps, voilà, de temps pour lui-même, dans son fort intérieur, de voyage intérieur, de guérir des blessures avec l'aide d'une personne, peut-être par rapport à une relation sentimentale. Et aujourd'hui, on remet les choses d'équerre avec la famille. On est resté à distance, bah, d'une personne qu'on aime, ou avec laquelle, voilà, on souhaiterait un rapprochement, parce qu'on parle de rapprochement par rapport à une personne de cœur. Voilà. Bon, comme ça, au moins, le message est clair. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, bah, Francine, tes cartes sont toutes à l'envers, donc je ne vais pas pouvoir lire le dos de deck. Allez, c'est pas grave. On va aller voir les énergies de votre route maintenant par rapport à vous. Allez, allez. Ah, attendez, je vais essayer de remettre un petit peu mes cartes à l'endroit, parce que après, pour les dos de deck, ça fait lire. Bon, j'aurais pu faire ça avant, mais bon. J'étais tellement pressée de faire ma guidance. J'ai pas pris le temps de remettre. J'aime bien quand mes cartes sont à l'endroit, en fait, quand je range mes cartes. D'habitude, je remets toutes les cartes à l'endroit. Je sais pas comment font les autres, et moi j'aime bien. Quand elles sont bien rangées, tout à l'endroit. Hop. Allez. On va aller voir donc la personne, cette personne, hein, justement, par rapport à vous. Allez, par rapport à vous, les énergies de cette personne. Bon, on a quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui peut être perdu dans ses pensées, mais c'est une personne pour moi qui réfléchit par rapport à votre relation, les suites à donner, comment revenir, voilà, comment vous parler. Bon, on a quelqu'un qui peut aussi mettre des choses en place, mais qui est dans la réflexion, comment s'y prendre. Bon, j'ai quand même une personne, on dit toujours ici, une personne quand même qui est très décidée, hein. Là, on reprend son pouvoir d'empereur, quelqu'un qui reprend un peu son indépendance, qui reprend du poil de la bête. Bon, allez, les énergies. Alors, les énergies de cette personne. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui... Oh, mais c'est parti, ça retombe. C'est peut-être quelqu'un qui vous a tourné le dos à un moment donné, hein, voilà. Quelqu'un qui vous a tourné le dos, c'est quelqu'un qui a pu peut-être passer à autre chose, ou aller voir peut-être, même par rapport à l'influence, par rapport à la famille. C'est une personne, pour moi, qui à un moment donné, malgré les sentiments, voilà, a pu vous laisser un petit peu de côté, pas de communication, c'est je te parle pas. Enfin, on a toujours cette espèce de montagne russe. Moi, j'ai une personne qui a eu besoin, à un moment donné, ouais, d'être seule. Beaucoup de fatigue chez cet autre-là, beaucoup de fatigue. La fatigue mentale qui peut être due peut-être à des pressions, le travail, la vie courante, peut-être aussi par rapport, on a vu aussi à la famille. Bon, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, oui, ne vous a pas laissé tomber totalement. C'est quelqu'un qui a pris du temps pour se reposer, pour réfléchir. Il a eu besoin de ce temps, on l'a vu tout à l'heure, hein. Alors, les énergies de votre autre. J'ai quelqu'un qui est décidé. Alors là, j'ai Bélier, Bélier, je sais si vous n'avez plus, Bélier, Lion, Sagittaire, dans le signe de feu, dans les signes solaires, lunaires ou ascendants. Si ce n'est pas votre signe, c'est pas grave. Pour moi, j'ai quelqu'un qui aujourd'hui est prêt. Moi, j'ai quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. Voilà, même pourquoi pas bouger, déménager, au niveau professionnel, pourquoi pas. Mais j'ai quand même quelqu'un qui vient décider à bouger ici. Alors, par rapport à vous, les énergies sentimentales de votre autre. Allez. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait caché le fait de trouver de l'abondance, enfin, quand je dis de l'abondance dans sa vie. Moi, c'est quelqu'un qui savait qu'il pouvait avoir l'abondance en allant jusqu'à vous.
Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est masqué, qui a porté des masques, qui a peut-être refusé de voir, de croire en fait, mais surtout de voir en fait les choses en face, la réalité en face. C'est quelqu'un qui n'osait peut-être pas bouger, qui n'osait peut-être pas déménager, qui pouvait être aussi à la merci, hein, on a vu d'un entourage, d'une famille, donc d'où ce besoin ici de réflexion. Mais c'est quelqu'un qui n'a plus, on me dit ici, envie de tricher. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers son bonheur, d'aller vers l'abondance. Puis de voir la réalité en face aussi par rapport à vous. Ouais. C'est quelqu'un aussi, on voit, hein, c'est quelqu'un qui va s'éloigner, voyez, d'un entourage. Hein. Ah, parmi toutes ces personnes, on a des personnes bien, hein, elles sont pas toutes, voilà, elles sont pas toutes désagréables, mais pour moi, j'ai quelqu'un qui tourne le dos. Alors pour moi, c'est tourner le dos à des personnes proches, amis proches, la famille, mais on a vraiment quelqu'un qui part ici. Hein. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui part. Vous voyez, on a encore cette notion de quelqu'un qui a pris une retraite, un peu une retraite spirituelle, qui s'est isolé, ce besoin de se reposer, de réfléchir, pourquoi pas peut-être aussi de prier, mais c'est vraiment pour faire un travail sur lui-même. Hein. C'est quelqu'un qui a eu besoin, c'est quand, vous voyez, hein, pensez à un petit escargot, quand l'escargot rentre dans sa coquille, il a ce besoin de se protéger, et ça permet de se protéger, de s'isoler, de réfléchir. Moi, j'ai quelqu'un qui a été comme ça, en fait, hein, qui a eu besoin de recul, peut-être un moment de silence, mais qui a eu besoin de se replier sur lui-même. Et ça, on me dit que c'est encore par rapport à un entourage. Et si ça ressort pas mal. Hein. Mais en tout cas, pour moi, avec certitude et l'ambition, et là, c'est vraiment quelqu'un qui va bouger. Hein. Alors, les énergies par rapport à vous. Ah, peut-être par rapport à votre relation, mais moi, je ressens surtout que c'est dans son esprit par rapport à d'autres personnes, par rapport à un entourage. Oui, une personne qui n'a pas totalement été honnête, hein, voilà, par rapport à vous. On voit que c'est quelqu'un qui est déterminé à venir vers vous. Et pour moi, vous étiez la bonne personne. C'est quelqu'un qui a refusé de le voir. Peut-être au détriment d'une autre personne, peut-être aussi sous l'influence de la famille, mais vous avez toujours compté. Vous avez toujours compté, mais en fait, c'est quelqu'un de très compliqué, hein, votre hôte. C'est quelqu'un qui a refusé de voir, tout simplement. Vous pouvez lui mettre un plateau en or devant lui. S'il veut voir un plateau en plastique, il verra un plateau en plastique. C'est idiot ce que je dis, mais c'est un peu ça. Vous voyez, c'est quelqu'un, on peut lui présenter une bonne personne qui a tout. Et puis, non, non, je préfère l'autre. Bah voilà. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui a porté vraiment, vraiment un masque ici. Hein. Donc, moi, j'ai quelqu'un quand même qui arrête d'être dans la maîtrise aussi. On a quelqu'un qui reprend le contrôle, en fait. Hein, qui reprend le contrôle. Qui trouve la force et le courage d'aller de l'avant. Voilà. Alors, l'état d'esprit de votre hôte, s'il vous plaît. Oh là là, il y a beaucoup... Enfin, je veux dire que le fait de tourner le dos à une famille... Vous voyez, quand je vous dis que ils étaient très soudés, c'est une famille très soudée. Ça a été compliqué pour cet hôte. Quand on est une famille très soudée, puis qu'on a l'habitude de faire les cas de volonté, là, c'est quelqu'un qui n'a décidé de plus les faire, qui s'est vraiment défendu, qui a remis les choses d'écart avec ces personnes. C'est compliqué, hein. C'est dur pour cette personne. Il y a quand même, je dirais pas il y a du regret, mais c'est quelqu'un qui a énormément mal au cœur, le fait de devoir tourner le dos à ces personnes. Je pense que c'est un mal pour un bien, mais en même temps, voilà, c'est sa famille, quoi. Donc on sent quand même que c'est difficile, hein, intérieurement pour cette personne. Alors, les énergies pour vous de votre autre au niveau sentimental. Il y a eu beaucoup de tristesse. Hein. Il y a eu de la tristesse par rapport à ces personnes. Pour moi, il y avait un très très grand attachement, quelqu'un de très famille. Hein. Très famille, ça a été compliqué. Mais comme je dis toujours, c'est un mal pour un bien. Donc il y a eu ce besoin de distance justement par rapport à vous, bah, pour réfléchir. Hein. Mais ça n'a pas été évident, parce qu'on a quelqu'un qui a quand même été pas mal dans la tristesse aussi. Hein. Je pense peut-être le fait d'être séparé par rapport à vous, il y a peut-être une distance. Mais intérieurement, ouais, je ressens quelqu'un, ça a été difficile. On a toujours cette personne un peu dans la solitude qui, je dirais pas qu'elle ne sait pas où elle va, mais elle sait où elle va, cette personne, la personne de votre cœur. Mais il y a encore enfin, besoin d'éclairer sa lanterne, vous voyez ce que je veux dire, elle va avancer, mais on sent que waouh, ça a été compliqué par rapport à d'autres personnes. Hein, voilà, même par rapport à vous, il y a des choses qui ont été difficiles. Vous voyez, vous ressortez ici, on parle aussi d'anxiété, on parle un peu, voilà, on n'est pas bien, on parle d'angoisse, de solitude, parce qu'on voit bien que par rapport à vous, c'est quelqu'un qui est de son côté, hein, que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, je ne vois pas trop la communication, mais vous êtes dans ses pensées, il y a cette détermination de bouger, d'avancer, de reprendre le contrôle. Mais voilà, chez cet autre-là, c'est un tout. Et cette personne, quand elle pense à vous, bon, vous voyez, on a quelqu'un qui porte un masque, qui se dit, mais j'aurais pu avoir plein de choses avec cette énergie. Pourquoi est-ce que j'ai pas écouté, quoi. On a l'impression que c'est quelqu'un qui regrette, que c'est quelqu'un qui...
Voilà, il est pris vraiment, vraiment entre deux feux, mais on voit bien que par rapport à vous, vous voyez, c'est cette nostalgie, il y a encore un peu cette distance, mais on ressent beaucoup de tristesse, et pour moi, il y a aussi un rapport avec un entourage qui a peut-être pu vous empêcher de vous aimer, de cette relation, peut-être tout simplement qu'ils ne vous aimaient pas, ils ne savent pas pourquoi, hein, ils ne vous connaissent peut-être pas, puis bon, allez. Ah oui, regardez, ça fait quand même 3 fois qu'elle ressort, hein. On a vraiment quelqu'un qui est décidé. Alors, elle est décidée pourquoi? Est-ce qu'il se dit, ouais, allez, l'horloge, elle tourne, et à un moment donné, il faut passer à l'action, je peux pas rester dans cette vie-là, ça ne me plaît pas. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui reprend du poil de la bête et qui reprend voilà, le contrôle de sa vie. Et par rapport à vous, oui, il y aura cet avancement. On peut parler ici peut-être de premier d'un déplacement, peut-être pourquoi pas d'un voyage aussi, hein. Quand je dis déplacement, bon, ça peut être un petit déplacement ou un grand, il y a le voyage. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui va avancer. Ah, on peut avoir deux personnes ici en relation sacrée aussi, hein. Quand je dis sacré, je mets tout dedans, hein. Voilà, deux personnes en relation sacrée. C'est ça aussi qui peut miner cet autre-là. C'est peut-être qu'il a compris, peut-être un peu tard, que vous étiez en relation sacrée, que c'était plus fort que tout, mais la famille s'en est mêlée. Et ça, tourner le dos à la famille pour vivre sa relation amoureuse, c'est quelque chose, je dirais pas de compliqué, mais ça fait mal. Ça fait mal à cet autre-là. Que ces personnes n'aient pas voulu comprendre. Peut-être qu'avec le temps, finiront par comprendre. Alors ici, j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, ça peut être vous, mais on peut me parler aussi d'une énergie assez autoritaire, de son côté familial. Alors ça peut être une soeur, une soeur, une meilleure amie, mais côté familial, ça peut être soeur, cousine, une mère, si encore la maman. Il y a eu un clash en tout cas avec cette personne, hein, une personne très autoritaire, une personne franche qui dit ce qu'elle pense, peut-être qui aime un peu trop directive aussi, qui aime un peu commander. Donc il y a eu un clash et vraiment pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé avec cette personne. En tout cas, ça s'est fait par écrit, hein. Ça s'est fait par écrit avec cette énergie. Il s'est passé quelque chose, vous voyez, on parle ici de chamboulement, on parle de tour. Il y a quelque chose qui s'est terminé avec une personne, hein, cette personne. C'est fou, hein. C'est fou. On me dit qu'il y avait beaucoup d'attachement par rapport à cette énergie, beaucoup d'attachement. Est-ce qu'il s'agit aussi probablement d'une énergie tierce avec laquelle, voilà, moi je pense pas que ce soit avec une énergie tierce. Alors peut-être qu'aussi il y a quelque chose, il y a eu un clash, hein, avec cette énergie tierce, peut-être une séparation, qu'il était en couple, mais je vois qu'il y a beaucoup de regrets par rapport, de disputes avec une personne, voilà, du côté familial, une personne sec, une personne qui dit ce qu'il sait, qui dit ce qu'elle pense. Il y a eu un clash, un énorme clash. Pourtant cette personne-là, pour moi ça peut être une sœur, mais quelqu'un de très très proche. On pose une carte sur le roi ici. Alors ici, pour la carte, j'ai poisson, cancer, scorpion. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pouvait être en couple avec cette énergie ici. Pour moi, il y a eu un clash. Il y a eu un clash avec cette personne, une séparation. Pour moi, il y a une dispute et quelque chose de violent. Alors après, par rapport à cette énergie, on me dit bien que de toute façon, dans le contexte familial, cette énergie en faisait partie, que de toute façon, il y avait déjà une distance qui avait été prise avec cette énergie. Pour moi, il n'est plus en couple depuis un moment, c'est comme s'il y a eu une séparation, ce besoin, alors d'être que cette personne, elle a mêlé la famille, ce que je ressens la famille, je ressens cette personne. Il y a eu un clash avec des membres de la famille aussi, hein, sœur, mère, meilleure amie, cousine, etc. Mais pour moi, il y a eu aussi une énergie tierce avec laquelle une situation s'est terminée, hein. Bon, que me dit le 2 de deck? On parle d'une autre énergie, Capricorne, Taureau, Vierge, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, il y a eu des conflits avec une autre énergie, encore ici, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui... Ouais, il y a quand même pas mal de clash avec des personnes de son entourage, hein. Ouais, bah, il dit donc ça a dû péter dans les chaumières ici, parce qu'il y a eu quand même pas mal de disputes, hein. Pas mal de disputes. On a vraiment quelqu'un qui s'est réfugié beaucoup vers sa foi, vers sa spiritualité. Pour moi, c'est quelqu'un qui est parti, hein. C'est quelqu'un qui est parti parce que pour retrouver cet équilibre, on a quelqu'un qui s'est dit, il faut que je parte. Voilà, le panier à crabe, les histoires, la toxicité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est parti, qui a pu déménager, peut-être pas forcément très loin, pour retrouver un équilibre. Et c'est quelqu'un qui a retrouvé un équilibre, hein, parce qu'il s'est éloigné de tout ça. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, hein. Bon, allez. Mes amis, on va aller voir ce que nous dit maintenant l'oracle de G. Ah, les situations, la famille, c'est ça le plus compliqué pour votre autre, c'était ça, hein. Allez, on va aller voir les énergies de votre autre. Rapport à vous, mes amis. Ouh, on a quelqu'un qui vous espionne ici, hein. Quelqu'un qui, mine de rien, garde un œil, hein.
les énergies de votre hôte pour vous. Bon, ben, il y a, comme d'habitude, hein, on me fait toujours dire un raccordement. J'arriverai jamais à dire que cette carte, c'est un accord. On me fait toujours dire un raccordement. C'est n'importe quoi. C'est pas un raccordement, c'est, voilà, pour moi, on parle de réconciliation. Je vais marquer sur la carte ici, réconciliation, parce qu'à chaque fois, je vais dire le contraire. Bon, pour moi, entre vous, il y aura une réconciliation, il y a un équilibre, hein, qui va revenir, hein. Donc, voilà, il ne faut pas vous inquiéter. On parle de réconciliation. Peut-être que vous êtes un petit peu fâché, il y a eu un petit clash. Bon, ah, c'est pas bien méchant, hein. Allez, par rapport à vous, les énergies de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on me confirme ici? Bon, voilà, on me confirme qu'il y a bien des sentiments. Ça confirme aussi que c'est quelqu'un qui se pose quand même des questions, hein, forcément. Quand on aime quelqu'un, voilà, on n'a pas quelqu'un qui se jette à corps perdu dans cette relation par rapport à vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, les sentiments sont là, de toute façon, l'amour est là. C'est quelqu'un qui se pose des questions, vous voyez, dans le genre, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que sur le long terme, voilà, oui, on a quelqu'un, c'est normal, hein, de se poser des questions. Je pense que vous aussi, vous vous posez des questions par rapport à cette relation. On me confirme bien que les sentiments sont là. Allez, les énergies de cet autre. Bon, il y a une belle évolution en tout cas. Une belle évolution au niveau sentimental, hein. C'est quelqu'un aussi qui évolue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va peut-être poser euh, moins les mauvaises questions qu'avant. Aujourd'hui, il va se poser un peu plus les bonnes questions. C'est ça aussi quelqu'un qui évolue, hein, l'évolution. Bon, c'est une personne qui a des projets, soit mettre de l'argent de côté ou des projets par rapport à vous, mais il y a des projets qui évoluent, il y a des projets qui commencent à prendre forme chez cet autre-là. S'il y avait des projets par rapport à vous, ben, ça stagnait, si on mettait ça dans un placard, on n'y pensait plus. Là, les projets qu'a cette personne-là, ça y est, c'est en train de s'étoffer, c'est en train de fleurir, là, hein. Là, ça évolue, hein. Bon. Alors, il y a un projet ici, on me parle de contrat. Alors, soit c'est quelqu'un qui a le projet de vous écrire, soit c'est quelqu'un qui a des projets de contrat, peut-être d'acheter quelque chose, peut-être un bien, un appartement, une maison. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des choses à vous dire, mais en tout cas, il y aura une évolution dans votre relation sentimentale, une évolution doucement mais sûrement. Ça va être très très long parce que cet autre, il ne se presse pas, hein, forcément, on confirme bien que cette relation, elle est très 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 hyper méga lente à se mettre en place, à démarrer. Bon, il faudra de la patience, hein. Ouais, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a peut-être peur aussi, bah, que son histoire de cœur soit comme dans une prison. Je sais pas, voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Mais en tout cas, on parle de justice. Pour moi, c'est quelqu'un, c'est très très lent, mais c'est quelqu'un qui va vous parler, hein. C'est quelqu'un qui va vous dire, ah, déjà, bon, il a mis des choses d'équerre avec sa famille, donc aujourd'hui, ce sera avec vous, d'accord? Pour moi, c'est une personne qui avance, c'est une personne peut-être qui prend de l'âge aussi. On a une personne aussi qui a envie d'évoluer, qui a envie d'avancer, hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui peut être jeune puis avoir un esprit, voilà, peut-être un peu plus mature. Mais en tout cas, on a vraiment quelqu'un qui va évoluer. C'est quelqu'un qui avait des, vous voyez, un petit peu des œillères. Là, c'est quelqu'un qui va évoluer aussi de ce côté-là. Comme on dit, hein, au niveau de ses projets, on a quelqu'un qui va avancer. Moi, j'avais une carte qui est partie ici. Bon, bah, du coup, je la prends parce que je ne sais pas. Alors, les énergies. Ouais, c'est quelqu'un qui a l'esprit un peu embrouillé. Vous voyez, on a vraiment une personne, votre autre, qui au début, bah, ça partait un peu dans tous les sens, là, hein. On a quelqu'un aujourd'hui qui se poste là, qui prend ses décisions. Ah, vous voyez, ici, j'ai le contrat, j'ai l'écrit. Alors moi, on parle bien de communication, hein. Il y a de la communication. Bon, c'est vrai que c'est très lent parce que votre autre, bah, comme d'habitude, hein, même s'il va faire un travail sur lui-même, on traîne encore certaines choses, certaines blessures. Bon, en tout cas, le fait que cet autre vous parle et vous dise les choses, hein, du tac au tac, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Parce que vous n'avez pas l'habitude, hein. C'est cet autre-là ne vous dit rien, n'a pas l'habitude, hein, de trop parler ou de vous dire les choses, vous allez être surprise, hein, parce qu'on parle quand même de réussite. Cet autre-là est dans un esprit battant. Reprendre le contrôle de sa vie. On a quelqu'un qui va de l'avant. On parle ici de réussite. Donc ici, j'ai la période de l'automne. Il y a peut-être eu un vague à l'âme ou un petit lâcher-prise sur la période de l'automne. Bon, mais en tout cas, ici, on a aussi les signes Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, oh, ben, il y a quelque chose qui s'est brisé durant l'automne chez cette personne. Est-ce que c'est une ancienne relation? Est-ce que c'est par rapport à la famille? Bon, on a quelqu'un qui avait un peu le moral dans les chaussettes, qui a pu être perturbé aussi. Peut-être que c'est de votre relation. À un moment donné, il y a peut-être eu un clash. Je vous ai dit, hein, si on parle de réconciliation, c'est que pour moi, il y a peut-être eu avoir un petit clash entre vous sur l'automne, peut-être la période de l'automne, sur une période de 3 mois. On voit bien que la communication a été coupée, mais pour moi, c'est quelqu'un qui revient là.
parle d'équilibre. Hein. Allez. Alors, les énergies de cet autre par rapport à vous. Alors, peut-être que pour moi, vous êtes un peu plus jeune que cette personne. Hein, je ne vais pas vous dire les écarts d'âge. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous voit peut-être un peu plus jeune que votre âge. Ici, on a Cancer, Lion, Vierge, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. J'ai la période de l'été, hein, par rapport à cette évolution. Moi, j'ai la période de l'été ici. C'est bien. On a le foyer. Hein. On a relation sacrée. Vous voyez, c'est ressorti. Pour moi, c'est quelqu'un qui souhaite durant l'été. Alors, peut-être que le contrat, je vous ai dit, c'est pour acheter peut-être un bien, hein, un appartement, une maison, qui sait, peut-être, je sais pas, un château. Non, je rigole, bah, pourquoi pas, après tout. Hein. Mais en tout cas, voilà, on a quand même le chez-soi, être bien chez soi, et d'être ensemble. Moi, j'ai la période quand même, là, je répète, la période de l'été qui se termine mi-septembre. On a vraiment une relation sacrée ici. Ouais. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui était peut-être mal à l'aise du fait de comprendre que votre relation, c'était une relation sacrée. Quelqu'un qui avait peut-être peur, qui avait du mal à comprendre, peut-être qui a cherché à comprendre, mais qui avait peut-être du mal à comprendre cette relation entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui pouvait ne pas être bien, qui avait peut-être aussi des petits soucis de santé, mais là, on me dit que tout va bien, tout s'est arrêté. Là, il n'y a plus de... Au niveau des soucis de santé, c'est terminé. On a quand même quelqu'un qui reste encore un petit peu mal à l'aise, hein, mais on voit bien que c'est quelqu'un aussi, pour moi, qui peut être protégé de là-haut. Hein. Tu as un grand-père, une grand-mère, enfin quelqu'un de sa famille. On a quelqu'un qui est vraiment ici protégé. Alors, bon, alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, en fait. Hein, enfin, du chagrin. On a quelqu'un qui, dans ses pensées, je dirais, on a pas mal de nostalgie, pas mal de blues. On a une personne aujourd'hui qui a envie d'être heureux. Pour moi, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui vient. On parle d'une femme avec des cheveux foncés, si ça vous parle. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui vient, qui prend la route ici. Hein. Bon, c'est sûr qu'on a quelqu'un qui a des peurs. Hein. On dit bien que la relation a quand même pas mal procrastiné ici entre vous. Moi, j'ai l'impression que cet autre-là, on me parle d'ici d'une autre énergie avec des cheveux clairs. C'est comme si cette personne veut venir vers vous, mais il y a des craintes, au fond de lui, des craintes par rapport à une autre énergie ici. D'accord? Une autre énergie. Peut-être qu'il ne veut pas arrêter la relation. Il y a quelque chose, ça se méfie de cette personne. Bon, on me parle de bonnes nouvelles par rapport à de l'abondance. Il y a des démarches administratives. Oui, moi je vois que c'est quelqu'un ici, soit qui peut travailler aussi dans la construction, je dis ça entre deux, mais moi j'ai quand même quelqu'un ici, un déménagement. Hein. Il y a un déménagement, il y a cette envie de construire. On a vraiment le pays de déménagement, faire ce choix. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui bouge, qui déménage. Et voilà, avec tout ce que je vous ai dit auparavant, acheter un bien, voilà. Mais il y a du déménagement et de la construction, en tout cas dans l'air, par rapport à votre relation. Allez, je vais utiliser celui-là, je ne l'utilise pas beaucoup, le reflet de l'âme. Allez, que me dit le reflet de l'âme, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, la personne qui est dans leur cœur. Les énergies de cet autre. Hop. Oh, bah dites donc, c'est joli, hein, regardez. J'ai la carte des retrouvailles qui est sortie en couple. Donc, vous voyez, il y aura bien des retrouvailles, ça fait 2 fois qu'on l'a. Mais ici, pourquoi on parle de trahison? Alors, soit c'est quelqu'un qui souhaite vous retrouver, qui a peur de la trahison, soit vous, vous avez hâte à ces retrouvailles, vous avez peut-être peur aussi d'une prochaine trahison. Bah, regardez ce qu'il y a en dessous quand même. Ah, bah c'est par le passé, ben oui, c'est quelqu'un qui vous a trahi par le passé, ou c'est quelqu'un qui a énormément été trahi par le passé. Mais en tout cas, ici, on parle bien de retrouvailles, hein. On parle bien de retrouvailles. Bon, c'est sûr, ça, c'est un mal pour un bien, ça va faire du mal de vous retrouver, mais ça va faire du bien de vous retrouver, parce qu'ici, on me parle de guérison. Hein. Mais en tout cas, il y a des retrouvailles, peu importe. Hein. Allez. Quel message pour les énergies de votre route pour vous, mes amis? On insiste, hein, mes amis. On insiste, hein, 3 fois. Retrouvailles. Bon, on la met ici. Hop là. Alors, les énergies de votre autre. Oh là là, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oh, ah ben dites donc, regardez, on parle ici de retrouvailles, on parle carrément... alors le mariage pour moi c'est toujours un peu fort, mais pourquoi pas le vivre ensemble, se paxer, pourquoi pas, il peut très bien vous demander en mariage aussi tout de suite. Hein. Bon, il y aura des retrouvailles parce qu'on a quand même la confession. Bah, c'est quelqu'un qui a très très envie de vous dire que... qui souhaite, pour moi, un engagement. Hein. Comme si cette personne, elle venait là d'un coup, je vous ai parlé de surprise.
Bon, alors on a Bélier, Taureau, Gémeaux dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. On a la carte du printemps, mais pour moi, les retrouvailles avec le printemps, c'est surtout le nouveau départ, hein. Il y aura des retrouvailles pour un nouveau départ ici, hein. Allez, continue. Les énergies de cet autre. Oh, mariage cet été. Eh bien, les énergies de cet autre, s'il vous plaît. Oh, il y a une guérison. C'est quelqu'un qui guérit du mariage. Non, je rigole. Peut-être qu'il était marié, hein, puis que c'est quelqu'un, voilà, qui a peut-être envie de guérir du mariage. Mais là, dans votre situation, non, non, hein, moi, je pense qu'il y aura une guérison par rapport à votre relation, par rapport à tout ce qu'il y a eu, les hauts, les bas, les communications, les non-communications. Donc, on a quand même une guérison, hein. Je pense que le fait de s'engager, le fait d'être ensemble, voilà, on va guérir, hein, de ces mots MAX, tous les deux, en fait, parce que vous aussi, hein. Allez, les énergies de cet autre, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Bon, bah, c'est quelqu'un qui va vous confier qu'effectivement, il y a eu de la malchance dans le mariage, hein. Là, c'est quelqu'un qui a pu être engagé déjà avant, hein, et qui a connu de la malchance. Voilà, tout simplement, qui a peut-être peur de ça. C'est pour ça qu'on a vu qu'il se posait beaucoup de questions aussi, hein. Alors, on a quelqu'un qui travaille là-dessus, c'est quelqu'un qui guérit du flirt. Alors, soit votre autre, c'est quelqu'un qui aimait flirter, et c'est peut-être ce qui a été, peut-être entre vous deux, peut-être une petite dispute par rapport à ça. Ou alors, c'est quelqu'un qui revenait souvent vers vous en mode flirt aussi, mais on parle de guérison par rapport à ça. Il y a du sérieux, parce qu'en haut, j'ai quand même le mariage. On a quelqu'un qui a fait un travail sur lui ici, hein. Soit sur la période du printemps, mais par rapport à ce renouveau, c'est quelqu'un qui a changé, enfin, un travail sur lui. Alors la malchance, parce que c'est quelqu'un qui a été engagé, voilà. Ah ben, on parle de contrat ici, confession, ben voilà, contrat. Donc c'est quelqu'un qui a peur d'être poursuivi par la malchance, mais voyez, on a le contrat, franchement, on a contrat, guérison, retrouvailles, mariage. Qu'est-ce que vous voulez de plus là? Je vais poser deux cartes. En conclusion, on va aller jusqu'au bout. Excusez-moi. Ah ben voilà, ben on a quelqu'un qui se projette aujourd'hui. C'est quelqu'un quand même qui va garder les choses secrètes. Qui va garder. Il y aura des retrouvailles, mais peut-être que ce sera des retrouvailles secrètes, ou c'est quelqu'un qui va vouloir garder secret peut-être cette union par rapport à vous, qui va peut-être garder secret le fait de vouloir s'engager avec vous. Bon, en tout cas, ici, on a la projection. Je vais poser une troisième carte ici, parce que j'en ai posé que trois. Moi, je fais comme je le sens. Ouais, il y a un manque, vous voyez. Il y a un manque. J'ai pas un manque de secret, je dis que c'est quelqu'un qui vous manquait, en fait. Alors ici, on me parle de moi. Alors, il y a eu un manque peut-être depuis des mois. Alors, on me parle de larmes. On me parle bien de larmes. Moi, je pense qu'entre vous, il y a un sacré manque, hein. Si vous n'avez pas parlé pendant des semaines, pendant des mois, il y a eu des manques quand même. Ça a causé du chagrin, ça a pu causer des larmes, causer une certaine forme de tristesse. Alors ici, on me dit que oui, il y aura de la joie. Alors là, c'est clair. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter. Moi, j'ai quelqu'un qui va aller au qui tout double, hein. Là, on n'est plus à le temps de la réflexion, on n'est plus au temps de la gaminerie et puis de jouer. Là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut plus jouer. En fait, c'est je pars, je reviens. Non, non, on a quelqu'un, il sait très très bien, ou elle sait très très bien ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, hein, d'accord. Ah, ici, on me parque, on me parque. Oh, ben, je ne sais pas quoi vous sortir. Ben, je vais essayer de mettre les trois en même temps. Je vais arrêter après. Parce que, regardez, on me parle ici, dans votre coup, par rapport à cet autre, on me parle de sexualité sur la période de l'été et on me parle d'un couple. C'est pas belle la vie? Bon, allez, je continue pas parce que c'est trop beau. Mais bon, voilà en tout cas le message que m'a passé donc l'oracle, le reflet de l'âme de Corinne. Très très beau message. Bon, je le pose ici. Alors, maintenant, il faut que je choisisse un autre. Je ne sais pas lequel. Mes amis, bon, c'est sûr, là, je vais prendre l'améthyste là. J'aimerais quand même... est-ce que je poursuis? Je vais faire avec, voilà, le White Smith Tarot, hein. C'est mon tarot de prédilection. Allez, on va aller voir ces énergies sentimentales par rapport à vous. Le message que le White Smith Tarot vous passe. S'il me dit la même chose, hein. Trop beau le tirage. Depuis le début, hein. Moi je dis que c'est un beau tirage depuis le début. Là, votre autre, c'est plus la personne, je sais plus, mais peut-être, et puis je suis pas bien. Non, non, là, on a vraiment quelqu'un, elle prend du poil de la bête, là, hein.
Bon, alors c'est une personne, en tout cas, alors niveau par rapport à vous, bon, c'est vrai que c'est quand même assez déstabilisant, hein. Moi, je vois quand même que c'est une personne, alors soit sans vous, il peut y avoir une distance ou quelque chose qui vous empêche de vous voir, peut-être des silences, mais en tout cas, on ressent quand même, c'est quelqu'un qui est perturbé par ce silence, quelqu'un qui est perturbé par les émotions qu'il ou qu'elle ressent. Bon, on a vraiment quelqu'un ici qui avait des choix à faire, et pour moi, il y a un renouveau sentimental, c'est quelqu'un qui s'en va, c'est quelqu'un qui part ici. On me dit que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer aujourd'hui, doucement mais sûrement, hein. Allez, par rapport à vous, au niveau sentimental, votre autre, quel message? Vous voyez, hein? Regardez. Ce que je disais tout à l'heure, quand on a utilisé le tarot doré. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui reprend ici son pouvoir d'empereur, hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un ici, wow, qui se laisse plus du tout mais manipuler, marcher sur les pieds, influencer. Dites donc, alors les énergies de votre autre par rapport à vous, il va y avoir aussi quelqu'un d'autoritaire, hein. Attention, hein, les énergies de votre autre. Ah oui, c'est quelqu'un qui se sent profondément seul. On parle de nuit noire de l'âme ici, hein. Ah là-bas, pardon, excusez-moi. Oh, Francine a failli dire un gros mot. Bon, on a la nuit noire de l'âme, on a vraiment quelqu'un, ouais, qui se sent pas bien, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui peut, voilà, avoir, pas être bien à l'intérieur. Vous voyez, on a souvent, dans sa tête, ça tourne, on dort, on n'arrive pas à dormir, ça tourne dans sa tête en permanence. J'ai vraiment quelqu'un ici, on peut avoir de l'angoisse, on peut avoir de l'anxiété. Dites donc, wow. Alors, les énergies sentimentales de votre autre par rapport à vous, quelqu'un qui n'est pas bien. En même temps, c'est une personne qui pense, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cogite même la nuit, qui cogite tout le temps en fait. Il y a des soucis, on a quelqu'un qui a ses courses à faire, la nuit il va même penser, tiens, j'ai oublié ça, tiens, faut pas que j'oublie ça. Vraiment quelqu'un, même la nuit, ça tourne, hein, dans la petite tête là. Allez, les énergies de votre autre. On a l'invitation, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui réfléchit aussi, et comment je vais faire pour revenir, parce que s'il y a eu un silence entre vous, il y a ces projets, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas le problème. Le problème, c'est de revenir, comment je vais faire aujourd'hui, hein, parce que voilà, on a vu que c'est quelqu'un qui avait peut-être fait les mauvais choix, et puis il y a eu l'influence de la famille, il y a eu tout ce bazar autour de cette personne qui aujourd'hui reprend son pouvoir, mais il y a quand même une très forte solitude. Nuit noire de là, moi j'ai quelqu'un qui n'est pas bien, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais qui réfléchit, comment je vais lancer l'invitation, comment je... Vous voyez, un peu, pour pas mettre les pieds dans le plat, on parle d'une personne aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus, cette autre-là. C'est pas quelqu'un qui va revenir sur les déclarations qu'elle pourra vous faire. Si elle vous demande quelque chose, elle ne va pas revenir dessus, hein. On a quelqu'un aujourd'hui totalement accompli. Voilà, quelqu'un aligné avec lui-même, hein. On peut même parler de déplacement et de voyage, partir en voyage peut-être tous les deux, ou se déplacer s'il y a une distance entre vous. Je sais pas combien de cartes j'ai mis. Pourquoi j'en ai mis 6? D'habitude, je mets 5. Bon, je me suis un peu laissé aller quand je pose les cartes. Allez. Ah vous êtes là, regardez. Vous êtes là. Donc là, la reine de coupe est associée au signe des poissons, cancer et scorpion, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Si vous n'êtes pas de ce signe, c'est pas grave. Mais vous êtes là. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de jouer avec vous. Qui n'a plus envie, on a vu tout à l'heure avec l'oracle, le reflet de l'âme, quelqu'un qui a pu être en mode flirt assez avec vous. Hein, c'est-à-dire, je te vois pour passer une nuit, ou peut-être même, si vous êtes loin, je discute avec toi, on s'amuse, on flirte, quoi. Non, ça, c'est quelqu'un qui veut plus de ça, hein, qui veut plus de ça. C'est quelqu'un aujourd'hui par rapport à vous, comme je vous ai dit, hein, elle sait ce qu'elle veut, elle est alignée avec elle-même, elle sait où elle doit aller et elle sait ce qu'elle veut. Donc c'est une personne qui va tout faire. C'est quelqu'un qui va tout faire. C'est quelqu'un qui réfléchit à trouver les bons outils. C'est-à-dire, quand je dis les bons outils, c'est les bons mots, la bonne façon de faire pour revenir vers vous. Eh oui, c'est quelqu'un d'organisé, votre autre, hein. C'est pas quelqu'un qui va agir comme ça pour n'importe quoi, hein. Alors, les énergies. C'est quelqu'un qui trouve des solutions aussi pour se sortir de cette nuit noire de la main. Les énergies de votre autre. Alors, on parle ici d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui ne va pas rester longtemps comme ça. C'est quelqu'un qui cherche des solutions pour s'en sortir. Pour moi, il y a aussi de la communication entre vous, hein. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Alors, les énergies. Ouais. C'est une personne qui... comment dire? C'est quelqu'un qui va quitter
des choses. Mais c'est pas facile pour lui, ça on en a reparlé. On dit ici que mentalement, c'est quelqu'un qui va devoir se battre, hein, peut-être contre des vieux démons, qui va peut-être devoir se battre aussi contre ses idées sur le fait que d'être mis face à la réalité, vous voyez, par rapport à ces personnes de sa famille. C'est quelqu'un qui a longtemps n'a peut-être pas voulu croire, puis un jour comme ça, il se lève et se dit, mais oui, mais effectivement, ces personnes sont comme ça, en fait, je ne vis pas ma vie, je me laisse trop influencer. C'est quelqu'un qui a encore du mal un petit peu, hein. Il va devoir se battre, hein. Il m'en dit ici contre ça, hein, par rapport à ça. Alors, les énergies de cet autre, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, pour moi, il y a de la communication qui revient entre vous, hein. C'est quelqu'un qui revient à la communication avec vous. Moi, j'ai une personne qui est seule à l'heure actuelle. Pour moi, c'est le fait d'être seule a permis à cette personne déjà de s'isoler des influences extérieures, parce que les gens qui sont un poison autour de nous, qui nous influencent, qui nous répètent sans cesse la même chose, on n'arrive pas à avoir toute sa lucidité. Le fait qu'il se soit éloigné ou qu'elle se soit éloignée de ces personnes, on a vraiment quelqu'un qui aujourd'hui est objectif. Et par rapport à vous, on voit qu'il y a la communication qui revient. C'est quelqu'un qui souhaite revenir à la communication avec vous, hein. Il voit plus clair aujourd'hui. Alors, les énergies sentimentales de cet autre. Spiritualité. Bon, pour moi, en tout cas, il y a une communication déjà à la base peut-être assez spirituelle entre vous. Pour moi, vous êtes deux personnes de relation sacrée, vous vous ressentez, tout simplement. Il n'y a pas de communication, c'est pas grave. On se ressent. Ce qu'on dit aussi ici par rapport à ça, c'est que votre autre, il y a une communication qui revient. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est on parle de vérité. Donc cette communication, c'est que c'est quelqu'un qui sera clair comme de l'eau de roche, ça sera limpide. C'est une personne qui va vous révéler ce qu'elle n'a jamais osé vous dire ou dire dans sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de dire les choses, mais oh, c'est bizarre, on parle de trucs, on parle de cristal, quelque chose de cristallin, quelque chose de pur. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous parler, vous dire la vérité, voyez, qui va vous révéler des choses qu'elle n'a jamais dites. Pour moi, il y a des révélations qui vont vous être faites, hein, qui vont, ouais, c'est ça, qui vont vous être faites. Oui, je l'ai bien dit. Oh bah dis donc, c'est très beau parce que là, c'est quelqu'un qui, justement veut vous dire les choses, mais qui réfléchit comment faire. Il veut faire les choses bien. J'ai lu, c'est une personne qui a envie d'être libre, qui a envie de se laisser aller, ne plus masquer ses sentiments, ne plus masquer ce qu'il ressent, ne plus se taire, cacher, enfin bref quoi. Alors les énergies, moi je ne sais pas, mais j'en ai des sûrs. Ce tirage-là, il me... Ouais, regardez, on a le couple ici, hein. Eh oui, il y a bien ce rapprochement. Pour moi, c'est bien quelqu'un ici qui veut être avec vous. Oh la punaise. Rapprochement. Vous voyez, on a trois personnes ici. Là, elles sont en train de fêter quelque chose. Là, il y a des, vous voyez, il y a des petits, des fruits, tout ça. Il y a plein de choses. On a trois personnes. On a vraiment le rapprochement ici, hein. Moi, pour moi, entre vous, mais vraiment. Et l'engagement, le rapprochement, c'est très beau, hein. Alors là, allez, on continue parce que c'est pas fini, hein. Allez, les énergies sentimentale de votre autre. Oh, rapidement. C'est quelqu'un qui ne veut plus perdre de temps, hein. Allez, on va tirer maintenant 5 cartes en conclusion. Les énergies. Bon, merci. Et tout à valdinguer. Je ne sais pas dans quel ordre je vais devoir les prendre, les cartes, mais bon. Alors, ici, on me parle, on peut me parler de justice divine, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un, pour moi, je ne vais pas les poser parce qu'elles sont tombées un petit peu... Oh là, il y a des... Oh, bah, il y a des blessures. Oh là là, oui, il y a eu des blessures avec une autre énergie ici, hein. Ah, est-ce que c'est une... Quand je vous disais que c'est quelqu'un qui avait pu être engagé ou vivre une histoire d'amour difficile, waouh. Alors, il peut s'agir aussi d'une personne de son entourage, hein. Ça peut être une sœur, une meilleure amie. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui l'a énormément déçu, blessé, peut-être même choqué. Et s'il s'agit d'une énergie tierce, éventuellement, on parle quand même de trahison, de quelqu'un qui n'a pas été franche, qui n'a pas été honnête. Bon, j'ai vu tout à l'heure, hein, avec le tarot doré, qu'il y avait aussi une personne assez sèche comme ça, assez autoritaire. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un votre autre, qui a dû souffrir avec cette personne. Soit il était marié, engagé, ou peu importe, mais
Il y a eu de la souffrance par rapport à cette personne. Alors ici, ces deux cartes-là sont tombées. On me parle d'amour pour lui. On me dit qu'aujourd'hui, pour cet autre-là, aujourd'hui, il est temps. Il est temps par rapport à vous, pour moi, de passer à l'action. Mais il y a des souffrances par rapport à cette autre énergie-là. Je vais reposer quand même une carte dessus. On a quelqu'un qui aura besoin de guérir. Je pense qu'il y a eu un traumatisme. Je pense que cette personne lui a fait. Mais bon, elle laisse en tout cas des marques. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette autre personne? Là, j'aimerais poser une carte quand même. Là, c'est pas par rapport à vous. C'est pour voir ce qu'on me dit. Ah, c'est quelqu'un qui est parti. Ouais. Alors, il y a peut-être il y a peut-être de la communication entre eux, mais en tout cas, la communication passe pas. Ça peut être des insultes, ça peut être une communication, voilà, mais ça va communiquer, mais on voit que c'est quelqu'un ici qui est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur le couple et le jugement par rapport à vous? Ah oui, c'est quelqu'un qui est complètement déstabilisé par ses émotions, ses sentiments, parce que c'est une relation entre vous qui le déstabilise. Hein. Mais regardez, c'est quelqu'un ici qui ne veut pas vous laisser partir. Il y a bien la déclaration d'amour ici, hein. Il y a bien l'avancement. On fête quelque chose, peut-être des fiançailles, ou peut-être qu'on fait des retrouvailles. Pour moi, c'est positif. Hein. Je ne vois rien ici de... Vous voyez, c'est lourd. Moi, je vois quand même un déplacement en voyage. C'est quelqu'un qui part, qui s'en va. Vous voyez, j'ai le 10 de bâton et le chariot. Donc, on a quelqu'un qui avance, quelqu'un qui part, qui s'en va. Il y a la détermination. Hein. Plus que jamais, il y a la détermination. On me dit bien encore que c'est quelqu'un qui a fait un choix assez compliqué par rapport voilà, à des gens, par rapport à de la famille, hein, qui l'ont mis dans le doute. Mais aujourd'hui, pour lui, le choix a été fait. Hein. On a quelqu'un qui a tranché, qui a pris une décision ici. Hein. Et pour moi, il y a bien un éloignement. On me parle de déménagement ici, d'espoir. Hein. Waouh, ben dites donc. Eh ben, allez, on va continuer avec l'améthyste love, voir les messages que l'améthyste a à nous passer. Mes amis, je suis à 55 minutes. Là, j'arriverai jamais à faire une vidéo de 20 minutes. Moi, c'est pas possible. J'y arriverai pas. J'ai trop de choses à dire. Allez, on continue parce que j'ai le petit oracle des anges après. Alors, qu'est-ce que l'améthyste love me dit, mes amis, pour vous, s'il vous plaît? Alors, pour vous deux, qu'est-ce que me dit l'améthyste? Bon, alors j'ai celle-là, je pense celle-là en premier qui sont tombées. Bah, dites donc, c'est quelqu'un, votre autre, qui a du colère par rapport à une énergie tierce du passé. Là, il y a juste que la lecture à faire, c'est pas compliqué. Donc, on voit cette énergie tierce par rapport à votre autre, bah, elle ressort encore. Hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a été engagé, hein, voilà, avec une énergie du passé. Il y a beaucoup de colère après cette personne. Donc, je dis, c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie, mais il y a encore des colères, il y a des blessures, il y aura encore des choses ici à guérir. Peut-être que même s'il est retourné vers une ex-partenaire, enfin, en tout cas, ici, on me parle bien de colère. Alors on me dit que, punaise, on parle bien de séparation. Hein. Moi je dis que c'est pas par rapport à vous. Si je vais dans la continuité du tirage, des cartes qui sont tombées, pour moi c'est quelqu'un qui est en colère après une énergie du passé. On me parle ici de malhonnêteté dans cette relation. On me parle d'une relation qui a été très instable avec cette autre personne. Il y a beaucoup de on-off et finalement ça a fini par une séparation. Vous voyez, c'est votre autre, c'est séparé parce que votre autre ici, bah, on parle de contrôle, hein, donc harcèlement. Donc une personne assez contrôlante, hein, cette autre énergie. Hein. Et oui, allez, par rapport à vous, quel message on me passe? Bon, alors en tout cas, après cet éloignement, c'est quelqu'un qui a pu s'éloigner à un moment donné de vous. Hop, on me dit que c'est quelqu'un qui va tourner la page. Vous voyez, il va tourner la page. Pour moi, il y a du renouveau. Tourne la page en table rase du passé. Hein. Allez, message pour vous deux, mes amis, de la part de l'améthyste là, les énergies de votre autre. Par rapport à vous, quel message l'améthyste love a à passer? C'est une personne qui est dans le traumatisme du rejet ici. Hein. C'est une personne qui va... C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, votre autre, au niveau sentimental, a toujours eu peur d'être rejeté. Alors, ça peut remonter à l'enfance, à l'adolescence, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui va, on me dit ici, qui devient maître de sa vie. C'est quelqu'un, votre autre, qui ne va plus se laisser influencer par ses peurs du passé. Voilà, exactement. Oui, c'est quelqu'un qui s'éloigne de ce qui ne lui convient plus, qui s'éloigne de toutes ses peurs, hein, les énergies de votre autre. Ah mon Dieu, le plus dur pour moi, c'est de trouver un titre. Hein. Je ne sais pas ce que je vais mettre, mes amis, comme titre pour la vidéo, parce qu'il y a vraiment plein de choses. C'est quelqu'un qui s'éloigne, regardez, d'une relation toxique. Quand je vous dis que c'est quelqu'un qui redevient maître de sa vie,
Pour moi, c'est quelqu'un aussi, bon, le traumatisme du rejet, c'est le traumatisme, comme je dis tout à l'heure, dû à l'enfance, l'adolescence, quelqu'un qui se laisse contrôler par ses peurs, mais qui aujourd'hui reprend le contrôle et s'éloigne de tout ça. Mais moi, j'ai quelqu'un aussi qui a pu être traumatisé, peut-être par rapport, le traumatisé, le mot est un peu fort, mais quelqu'un qui a pu, voilà, souffrir d'une relation toxique avec une personne. Vous voyez? Et aujourd'hui, il s'éloigne de cette énergie-là, hein. Cette personne, elle a su quand même créer des peurs, hein, chez votre autre, hein. Alors, les énergies de votre autre par rapport à vous, s'il vous plaît. J'aimerais avoir un message pour vous deux. Bon, bah, il y aura de la communication, en tout cas, entre vous. Peut-être qu'à un moment donné aussi, votre autre a communiqué avec vous par des messages et puis a eu peur aussi d'une relation toxique. Il a eu peur d'un schéma répétitif, hein, entre vous, vu ce qu'il a vécu avant. Mais vous voyez, traumatisme du rejet, vous voyez, je vous l'ai dit, la carte, elle est retombée. On a quelqu'un qui va tourner la page sur ses peurs. Alors, les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît. Excusez-moi si vous entendez quelqu'un ici parler. Les gens parlent fort. Oui, effectivement, on a quelqu'un ici qui a été dans le trauma de l'injustice, en fait. Je pose les cartes pour savoir parce que... Ouais, il y a un événement rapide ici, hein. Il y a un événement rapide. Moi, j'ai quelqu'un qui, par rapport à vous, bon, a eu peur de cette toxicité, du schéma répétitif, mais sachez quand même qu'il y a quand même une amitié sincère, une belle amitié sincère. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient rapidement. C'est quelqu'un qui s'éloigne de ce qui ne lui convient plus. C'est quelqu'un qui a souffert par rapport à une ancienne relation. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous par les peurs qu'il a subies avant, hein, ce traumatisme d'injustice. Il décide de s'éloigner, de tourner la page. D'accord? Et par rapport à vous, pour moi, il y a de la communication qui revient. C'est quelqu'un qui a décidé de ne plus laisser ses peurs guider, hein, sa vie sentimentale. Alors, les énergies de votre route pour vous, alors, ou de la communication, d'amitié. Il y a toujours cette amitié, de toute façon, entre vous, hein. Depuis combien de temps? Peut-être depuis longtemps. Bon. Peut-être longtemps que vous vous connaissez. Les énergies sentimentales. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent bête, hein, le fait de revenir, hein. Ah, il a fait des fautes, ou elle a fait des fautes, et c'est qu'elle a mal agi, hein, par rapport à vous. Mais bon, bah voilà, hein. Bah, tu me manques, vous manquez beaucoup, hein, à cette personne. Les énergies. Quelqu'un qui regrette l'éloignement, mais bon, par rapport à ce qu'elle avait subi avant. Alors, quel message pour vous et votre autre, s'il vous plaît? Les énergies de votre autre. Ou un amour véritable, hein. Vous lui manquez à cette personne, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a vraiment, vraiment de l'amour ici, hein. Regardez, on a quelqu'un qui très rapidement se libère d'un passé très pesant, soit par rapport à sa vie, soit par rapport à des événements qu'il a vécu, qu'elle a vécu, soit par rapport à la famille, mais... vraiment, hein, on a quelqu'un ici qui va même jusqu'à attendre votre retour, hein, parce que pour moi, il n'y a plus de communication. Je vous ai parlé de réconciliation tout à l'heure. Ouais, deux cartes qui sont tombées. Bon, c'est quelqu'un ici qui se pose des questions, peut-être par rapport à sa famille, ou c'est quelqu'un, peut-être, si là je vous le permets, de fonder une famille, ou alors quelqu'un, on peut parler de famille recomposée, mais ça peut être une personne qui, néanmoins, voilà, attend votre retour, qui peut aussi se poser pas mal de questions, peut-être par rapport à sa famille, encore, hein, ça on l'avait déjà vu. Allez, par rapport à vous, bon, moi j'ai que du mot, hein, de toute façon. Quel message, les énergies sentimentales de votre autre? Bon, bah, en tout cas, c'est dans les tuyaux, ça va bientôt arriver, on me le confirme, hein. Ça va arriver très très vite, on parle de timing divin, on me dit que oui, hein. Donc j'ai vu tout à l'heure l'été, les énergies de votre autre. Quel message, Amethyst Love, pour vous deux, les énergies sentimentales de votre autre? Oui. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui est encore en souffrance par rapport à une séparation, hein. Pour moi, la séparation avec l'autre personne, bon, généralement, quand on revient dans une autre relation, on essaie un peu de guérir des blessures. Votre autre a du mal. C'est quelqu'un qui, même quand il sera avec vous, pendant un moment donné, ça va ruminer par rapport à cette séparation, par rapport à votre autre. Mais ce qu'on peut me dire aussi comme message, c'est que pour moi, à un moment donné, vous avez été séparés. Pas séparés définitivement. Séparés par le fait que cet autre a eu besoin de prendre du recul. Je ne vais pas répéter toute la guidance. Mais voilà, et c'est quelqu'un qui n'a pas été bien. Le fait de votre séparation, d'être resté volontairement dans le silence, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu être en crise, qui a pu ne pas être bien. D'accord? On confirme bien, hein. De toute façon, là, tout c'est dans les tuyaux. Donc, il y a quand même une frustration. Tu me manques. Ouais, bah oui, c'est quelqu'un qui a été dans des schémas. Vous voyez, les schémas répétitifs, ça ressort encore. Alors, sur les schémas répétitifs, qu'est-ce qu'on peut me dire? Au plan. Où est-ce qu'il est parti? Vous voyez, finalement, regardez, il y aura la rencontre entre vous, voyez.
Il y aura la rencontre. Alors, on parle 3 mois, je parlais de la période de l'été, hein, mi-juin, mi-septembre. Donc, pour moi, oui, il y aura une rencontre. On me confirme bien qu'il y aura bien voilà, cette rencontre entre vous parce que vous manquez à cette personne. Alors, en dos de deck, ici, on me parle de couple, hein, on me parle encore d'union, on me parle beaucoup, hein, là, pour cette guidance-là. Dis donc, je l'ai quand même eu assez souvent. On me dit aujourd'hui que c'est quelqu'un qui a bien réfléchi, qui a vraiment pris une décision avec son âme. On me dit que c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein, regardez, la consultante ou le consultant, il pense à vous. C'est quelqu'un qui, voilà, qui pense, vous êtes dans ses pensées. Je vais devoir vite arrêter la vidéo parce que je vais me retrouver en panne de batterie. Voilà, donc on a quelqu'un, votre autre, qui vous a mis un petit peu peut-être dans l'attente, hein, parce que c'est quelqu'un qui à un moment donné a des flashbacks ou a pu voilà, retourner vers une autre partenaire. Mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un qui pense à vous. Pour moi, il y aura une union, il y aura un coup. C'est quelqu'un bon, qui va revenir un petit peu avec ses blessures, mais pour moi, avec le temps, bon, on parle d'alchimie, d'attraction, etc., etc. Alors, petit oracle des anges, vite fait, si ça coupe pas. Je suis obligée de faire vite, mes amis, parce que mon portable... Oh, ça serait trop bête qu'il s'arrête maintenant. Allez, je fais la petite coupe. Allez, mes amis, un petit message des anges, s'il vous plaît. Le petit oracle des anges, quel message pour mes amis qui regardent cette vidéo? Merci. Alors, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà mes amis, je vous dis très très vite bye bye parce que du coup j'ai plus du tout de batterie. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et merci beaucoup de votre présence. Passez un excellent dimanche. Allez, bye bye, à bientôt.